Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altistrobrooke et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Donc des blabla vongola, bien sûr, la vie d'un jeune créateur de contenu. Et oui, l'épisode 1 vous a plutôt plu. Alors elle n'a pas fait des stats de fou sur YouTube, mais par contre c'est clairement la vidéo, enfin du coup l'audio, pour lequel j'ai eu le plus de retours dans mes DM ou directement sur mes commentaires TikTok. Donc ouais, ça n'a pas fait des énormes stats sur YouTube, mais c'est ce que j'ai eu le plus comme retour en dehors de YouTube. Donc franchement, je prends ça pour une réussite. Bien sûr, c'est l'épisode 2, donc on va continuer un petit peu de parler de ce qu'il y a eu un petit peu ce mois-ci, de ce qui se trame, des petites anecdotes comme d'habitude, enfin bref, on reprend le premier épisode, hein, plus ou moins, et on en a fait un petit copier-coller, enfin, avec bien sûr des vidéos différentes, des anecdotes différentes, etc. Mais le principe en tout cas vous a plu. Et en tout cas n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family. Et bien sûr comme d'habitude on parle manga, anime et Pokémon sur ce compte. Donc allez-y, abonne-toi, ça va te faire kiffer, tu vas me faire kiffer. Et puis c'est comme ça qu'on avancera tous ensemble. Bref, c'est peut-être le moment du coup de commencer. Ok, donc c'est peut-être le moment de commencer déjà avec le commencement. Hein. Le podcast, le premier podcast, comme je vous l'ai dit, vous avez... pas mal apprécié ça, enfin les stats ne répondent pas un petit peu à mon attente, mais par contre les plus fidèles en tout cas ont vachement apprécié. J'ai eu pas mal de retours. Est-ce que je devrais continuer aussi également sur un format visuel, un format full audio? Ça a été un peu mitigé, ça a été clairement un peu mitigé, mais globalement vous avez préféré un format audio parce que tout simplement ça a changé du format vidéo et c'était un petit peu plus chill que d'habitude. Donc voilà, vous avez été beaucoup plus à préférer l'audio, donc je me suis dit on continue l'audio et si ça vous plaît pas on passera à du vidéo. Bon, il y a aussi le fait que je suis tout seul, donc me filmer pour faire un petit podcast tout seul, je trouve ça moins pertinent que faire un audio. Autant aller sur un full podcast audio, c'est plus simple et même moi ça me fait gagner beaucoup plus de temps, je vais pas vous mentir. Bref, en tout cas, suite à ça, on a eu la grosse vidéo de ce mois-ci, voilà, avec la vidéo sur les cibles éditoriales et les genres de manga que je vous conseille énormément d'aller voir, encore une fois, parce que c'est une vidéo super importante dans la communauté manga. C'est un petit peu la vidéo qui résume tout. C'est un peu la vidéo qui permet de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on peut lire tel ou tel manga, pourquoi on ne peut pas lire tel ou tel manga, est-ce que les genres sont liés aux cibles éditoriaux, etc. Bref, dans le fond, c'est la plus importante. Par contre, je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué de la tourner. C'était sur une période de grosse déprime. Alors, je ne dirais pas de dépression, hein, j'ai pas le mot dépression facile, mais j'étais sur une période de grosse déprime. C'était super compliqué pour moi juste de tourner. Je me suis pas forcé. Puisque je me force jamais à faire les choses. Mais de 1, la rigueur, c'est un petit peu ce qui me caractérise le plus. Et de 2, j'étais en train d'encaisser un petit peu les stats de la vidéo sur le top manga de 2023 qui m'a fait déprimer. J'ai eu un petit peu des soucis dans ma vie privée. Enfin bref, l'accumulation de tout ça a fait que j'ai pris un peu de retard sur les tournages et notamment celle-ci. Mais elle est sortie, je suis plutôt fier du rendu, je suis fier du montage, je suis fier de l'attente et du visionnage et de l'attention particulière que vous avez apporté à cette vidéo-là, plus particulièrement. Et franchement, je suis vraiment satisfait de ce qu'elle a donné. Donc là-dessus, c'est totalement carré pour cette vidéo-là. On enchaîne avec la mythologie Pokémon de la 4ème génération, et ça c'est pareil, vous avez plus ou moins bien aimé. Alors je crois qu'elle a fait un peu plus de vues et de stats que la vidéo sur les Pokémon de la 3G. Je vais regarder ça tout de suite. Donc oui, j'ai les stats devant moi, on est quasiment au double en termes de vues pour cet épisode-là, hein, comparé à la 3ème génération. On est à 94 vues pour la 3G et 159, donc 160 au moment où j'enregistre le podcast pour la 4ème génération. C'est quasiment le double, hein, on va pas se mentir. Le double de commentaires, hein, quand tu passes de 1 commentaire à 2 commentaires, c'est le double. Mais bref, globalement, vous aviez plutôt bien apprécié du coup cette vidéo sur la mythologie Pokémon, sachant que c'est un concept que j'aimerais terminer assez rapidement, histoire de passer à autre chose sur Pokémon, parce que j'ai pas envie de parler que de mythologie Pokémon, même si ça me plaît énormément.
J'ai voulu tester d'ailleurs autre chose pour cette génération, j'ai voulu allier un petit peu légèreté et sérieux, ça a l'air de passer, hein, du coup vu qu'elle a fait plus de vues globalement que l'intégralité des mythologies Pokémon. Donc franchement c'est cool, voilà, ça reste un concept hyper intéressant, ça reste un concept que j'aime beaucoup parce que j'en apprends beaucoup sur le lore Pokémon et sur un petit peu toutes les caractéristiques en soi des Pokémon légendaires. Mais franchement, voilà, je l'ai faite, j'aime beaucoup. On va arriver au moment où j'enregistre le podcast. J'écris celle de la 6ème génération, donc pour vous dire, j'ai un peu d'avance. Donc voilà, la suite arrive très rapidement. On est sur des mois de 4 semaines pour le moment en moyenne, donc ce qui fait qu'on a seulement un épisode de la mythologie Pokémon, donc ça avance un petit peu lentement, mais ça avance quand même, voilà. La vidéo d'après, c'est tout simplement la vidéo qui, en vrai, je m'attendais un petit peu à des commentaires négatifs, mais pas du tout. Alors c'est la vidéo sur les problèmes que j'ai avec la communauté manga. Je me suis vachement restreint, je vais pas vous mentir, j'avais tellement de choses à dire, j'ai encore tellement de choses à dire, mais je me suis dit, bon, globalement, on reste sur une chaîne avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de légèreté. Le but, c'est de vous apprendre des choses sur les mangas, de vous donner mes points de vue sur certains mangas, etc., de vous faire découvrir des mangas, un petit peu d'analyse par-ci par-là, un petit peu de théorie par-ci par-là, mais globalement, c'est de la positivité. Donc, aller que sur du négatif dans une vidéo, je me suis dit, bon, ça peut être cool, ça peut faire un peu de stats, on va pas se mentir, mais je voulais pas faire que ça non plus, donc je me suis dit, allez, on va aller dans le concept des 4 mangas à lire, sauf qu'au lieu que ce soit des 4 mangas à lire, c'est 4 soucis que j'ai avec la communauté manga anime. Au final, je crois qu'il y en a 5, si je dis pas de bêtises, bref, c'est un détail. Les nerfs à vif, je vais pas vous mentir, critiquer quelque chose que tu n'aimes pas dans ta communauté, c'est assez compliqué pour les nerfs, parce que c'est ta passion et t'as pas envie que ces caractères un petit peu néfastes, un petit peu toxiques, se répercute sur ta passion, mais voilà, globalement, rien de fou non plus. Petit bonus ce mois-ci, voilà, petit bonus qui n'était pas prévu, c'est tout simplement la vidéo sur les pronostics du Pokémon Day. D'ailleurs, je le tease, ici, vous serez les premiers, j'en ai parlé à Tagnon Fury, et via le Pokémon Day, on peut officiellement lancer, normalement, la Pokéradio saison 2. Alors, qu'est-ce que c'est la Pokéradio saison 2 ? Enfin, la Pokéradio, c'est tout simplement une série de podcasts, un petit peu comme on a fait, où à la base on était en live avec d'autres créateurs de contenu, notamment Denden et Mirai Otaku, et dans laquelle on regardait un petit peu les trailers et on en débattait. Vu qu'un nouveau jeu Pokémon est annoncé, on reprend cette saison 2 avec ce nouveau jeu qui est tout simplement Pokémon Legend Arceus ZA. Voilà, donc je vous l'annonce, le retour de la Pokéradio qui arrivera dès ce mois-ci. Faut juste qu'on se trouve un petit moment avec Tagnon Fury pour pouvoir faire ça. Bref, si on retourne aux vidéos, on a tout simplement sorti l'ouverture de cartes Pokémon Fire Paradox. Alors celle-ci, je suis assez mitigé à titre personnel. J'en ai pas encore discuté avec Tagnon parce que je rentre de vacances et qu'on n'a pas eu le temps de se voir. Mais un peu mitigé par rapport au cadrage et par rapport au son. Alors le son, ça le fait. En soi, le son, il n'y a pas de souci, ça le fait. Mais j'ai pas l'aisance que j'avais lorsque j'avais mes micros qui étaient accrochés, tu vois, mes micro-cravates. Et malheureusement, je sens que on se limite avec les écouteurs, donc va falloir peut-être que je fasse quelque chose pour ces micros. Je vais peut-être les recommander, ou je sais pas encore, je vais peut-être attendre un petit peu. Mais voilà, un petit peu déçu pour ça, mais on n'a pas le choix. Le cadrage, on a des nouveaux trépieds, donc faut juste qu'on s'y habitue. Je suis pas encore satisfait un petit peu parce que soit on est trop proche de la cam, soit on n'est pas assez proche. Enfin voilà, des petits détails comme ça. À revoir, mais bien sûr. De toute façon, il faut que je fasse le point avec Tagnon Fury. Qu'est-ce que lui, il a trouvé un petit peu négatif, etc. Parce qu'on aime beaucoup faire ça. Histoire de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que vous puissiez apprécier ces ouvertures. Sinon, on s'est éclaté comme d'habitude. Ça fait 2 sessions de vidéos qu'on s'éclate vraiment de plus en plus, qu'on se lâche. Et bien sûr, voilà, tout simplement. Que dire de plus? Que dire de plus là-dessus? C'est un petit peu le tour de ce qu'on a fait ce mois-ci, voilà. Donc, tout simplement, c'est peut-être le moment de passer aux autres réseaux sociaux parce que y a de quoi dire
sur les autres réseaux sociaux aussi de manière générale. Bon, et si on parlait des autres réseaux sociaux, et notamment je me suis dit pourquoi pas parler un petit peu déjà du podcast. Parce que ouais, vous le savez pas, mais la miniature, j'ai galéré à le faire. Donc quand je parle de miniature, je parle aussi du fond du podcast. Et est-ce que je suis toujours satisfait de ça? Non. J'avais une petite idée en tête que je voulais réaliser, mais j'ai du mal à le réaliser. Ce qui m'a frustré, ce qui me frustre encore aujourd'hui. Donc je continue à bosser un petit peu sur la miniature et sur le logo et sur tout ça. Mais c'est complexe. C'est complexe de ouf, j'arrive pas à avoir ce que j'ai envie d'avoir, donc c'est très perturbant. Et puis bah de toute façon, si vous voyez le truc évoluer avec le temps, bah c'est normal, ça risque d'évoluer avec le temps. En tout cas, celui que vous avez actuellement, c'est celui qui, certes, je suis mitigé dessus, mais c'est celui qui me plaît le plus. Alors, je leur dis pas que je suis en kiff dessus, mais c'est vraiment celui qui me plaît le plus, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, si on parle des autres réseaux sociaux, et j'avoue, mes vacances n'ont pas aidé à être un maximum actif, quoique sur TikTok, j'ai quand même réussi à être plus ou moins actif, donc ça va. Un peu compliqué comme je vous l'ai dit, parce que bah, entre l'arrivée des vacances, je voulais pas tourner, je voulais pas monter pour les vacances, je voulais vraiment pas me prendre la tête. Entre ma période de déprime où pareil, je voulais pas tourner, je voulais pas monter, je voulais rien faire en fait, ça a été un petit peu compliqué. Donc je me suis adapté, j'ai essayé de faire au mieux, mais malgré tout, voilà, c'était pas un mois où je suis complètement satisfait pour TikTok. Le compte spam et le compte Pokémon, ça va, je trouve pas ça dérangeant, et encore j'ai pu faire quelques petits trucs, tu vois. Donc ouais, c'était pas un mois full productif, mais au moins j'ai réussi à faire 2-3 petits trucs, j'essaye 2-3 petits trucs, j'essaye de répondre beaucoup plus à vos commentaires en vidéo parce que je le faisais pas trop il y a encore un mois et demi, tu vois. Donc voilà, maintenant encore une fois, à voir avec le temps ce que j'en fais de TikTok, si vraiment je le prends en mode allez, pur kiff, ou si je me prends au sérieux. On verra là-dessus. Instagram, ouais, Instagram. J'ai envie de juste dire Instagram. Non, en vrai, j'ai réussi à reposter des TikTok en Reels. Mais encore une fois, c'est pas une finalité que je veux faire avec Instagram. Donc, bon, déçu, mais en même temps, je peux pas faire autre chose pour le moment. Donc, bah, on se contente de ça. Et puis voilà, quoi, tant pis. X et Thread. Par contre, là, j'ai été un peu plus actif, notamment sur X. Pas des masses non plus, mais actif quand même. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit peu d'actualité sur ce que je fais, etc. Enfin, du spontané quoi. Allez sur X, allez sur Threads, j'y réponds. Enfin, je fais 2-3 petits trucs, mais sans plus. Sinon, on a Patreon, voilà, et Tipeee. Le premier don, voilà, qui me fait énormément plaisir. Alors peut-être que pour vous, c'est que 2 euros. Pour moi, c'est le début de quelque chose, ces 2 euros là. Donc je suis vachement content du soutien du coup, parce que bah encore une fois, un don vient parce que une personne te soutient, et juste savoir ça, ça me fait extrêmement plaisir. Ça te glorifie entre guillemets, ça te booste un maximum, et franchement c'était peut-être ce qu'il me fallait comme boost pour sortir un peu de cette déprime là qui m'a frappé ce mois-ci. Et franchement là je me sens beaucoup mieux, donc c'est déjà une très bonne chose. Tout simplement, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez capté. Ok, c'est maintenant l'heure de la petite anecdote du mois. Voilà. Bon, pour ceux qui suivent du coup assidûment mes vidéos, vous savez que à la base, j'ai ce qu'on appelle des micro-cravates. Et où est-ce qu'ils ont fini les micro-cravates? Bah déjà, pas dans les vidéos. En gros, je vous explique. Au micro-cravate, il y a toujours un petit capteur, voilà, machin et tout, le capteur qui se branche à ton téléphone et ton micro que tu accroches à ton pull ou, en l'occurrence avec moi, sur un polo, une chemise. Le problème étant que le capteur a une fonctionnalité où tu as une petite prise en USB-C pour pouvoir charger ton téléphone en même temps que tu utilises ton capteur sur ton téléphone. Sauf que, erreur, ne faites jamais ça! Parce que c'est comme ça que mon capteur a littéralement cramé. En fait, il n'a juste pas supporté la tension électrique du truc. Et ça puait le cramer, mais de fou. Je me suis dit, vas-y Bellec, pourquoi pas, c'est fait pour, donc ça devrait marcher. Mais en fait, pas du tout. Au final, ça puait le cramer. Mon capteur ne fonctionne plus. Et je me retrouve à utiliser des écouteurs filaires comme micro.
Ouais, j'ai plus le seum totalement. Donc à voir maintenant ce que je vais faire de ça. Parce que j'ai 2 micro-cravates qui en soi fonctionnent, mais le capteur ne fonctionne plus. Donc, soit je recommande les mêmes micro-cravates en espérant que les anciennes marchent avec le nouveau capteur en tout cas, soit bah, je vais me démerder autrement, hein, mais je pue le seum actuellement. C'est l'heure de la question de l'abonné. Vous savez, la question à laquelle j'y réponds là tout simplement dans les commentaires. Donc voilà, là on a une question de Vierlon qui nous dit tout simplement: si en face de toi on te présentait l'autrice de Reborn ou l'auteur de Kingdom, tu irais voir lequel pour discuter, échanger, voire même avoir une dédicace? Alors j'avoue que ça c'est une question compliquée mais à la fois pas du tout, parce que ce sont 2 auteurs que j'adore et tout simplement mes top 2 mangas, hein. Reborn qui est mon manga préféré et Kingdom qui est mon 2e manga préféré. Donc j'avoue que en vrai j'aimerais voir les 2. Cependant, je choisirais sûrement et sans aucun doute Akira Amano. Donc pourquoi l'autrice de Reborn? Déjà, bah Reborn c'est une safe place. Reborn c'est vraiment le manga que je lis ou l'anime que je regarde quand je déprime, quand je vais pas bien, quand je sais que j'ai un coup de barre, quand je sais que j'ai besoin de motivation, mais aussi quand je suis heureux, quand je transpire la joie, quand j'ai un coup de stress. Enfin bref, Reborn c'est un manga que je lis dans toutes les circonstances. C'est un manga qui me fait vraiment du bien. C'est un manga qui me transporte, c'est un manga qui me motive, qui me booste. Enfin bref, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, en fait, j'aimais le travail d'Akira Amano sans savoir que c'est elle qui travaillait sur certains projets. Du coup, bah Reborn, je savais que c'était elle. Mais si on prend aussi l'exemple de Ron Kamoanashi, je savais aussi que c'était elle puisque je me suis renseigné. Il y a Headlife que j'aimerais découvrir et il y a l'Isekai sur Suicide. Il y a l'Isekai sur Suicide Squad, wow, c'est dur à dire, commandé par la Warner, dont elle bosse en tant que Chara designer. Mais il y a surtout Psycho Pass où elle a bossé dessus. Elle a été les Chara designers et je ne le savais même pas. Et Psycho Pass c'est une œuvre que j'aime beaucoup, c'est un anime que j'aime vraiment. Donc, j'avais déjà un lien avec Akira Amano avant même de savoir qu'elle bossait sur certains projets. Et franchement, j'irai chez Akira Amano, prendre ma petite dédicace, rencontrer, discuter avec elle, si j'en aurais l'occasion, mais genre réellement sans hésiter. Bref, voilà pour ta petite réponse. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'en sélectionnerai une pour le Blabla Vongola de mars, tout simplement. Bon, c'est ainsi que se termine ce podcast pour février. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ça avec un peu de retard. Malheureusement, je m'en excuse encore une fois, j'étais tout simplement en vacances et j'ai pas pu l'enregistrer. Mais avec beaucoup de mal pour trouver de la motivation sur ce mois-ci, sur ce mois de février, on repart au mois de mars avec un peu plus de motivation, avec un retour de vacances, donc ça nous a un peu reboosté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé du podcast et aussi la question de l'abonné, ça m'intéresse toujours et bien sûr, j'en sélectionnerai un de questions de l'abonné. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et du coup être au courant des vidéos qui sortent sur ma chaîne bien avant que j'en parle dans un Blabla Vongola tout simplement. N'hésite pas à activer la cloche de notification et je te rappelle que tous mes liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous, en tout cas, on se retrouve dès mercredi pour une toute nouvelle vidéo tout simplement. Bref, on se dit à très bientôt. A plus les brokistes.